Cesse de courir, commence à vivre, selon Marc Aurèle. Tu courais, hier, aujourd'hui, demain. Vers quoi? Tu ne sais même plus. Au début, tu pensais que c'était pour réussir. Puis tu as cru que c'était pour être heureux. Ensuite, tu t'es convaincu que c'était pour assurer ton avenir. Mais si quelqu'un t'arrêtait aujourd'hui dans la rue et te demandait « Pourquoi tu cours exactement ?» est-ce que tu saurais répondre? La plupart des gens ne le pourraient pas. Ils avancent parce qu'ils ont toujours avancé. Ils se lèvent parce qu'ils se sont levés hier. Ils travaillent parce qu'ils travaillaient la veille. Ils poursuivent des objectifs qu'ils ont oubliés eux-mêmes. Et un jour, ils ouvrent les yeux. Ils ont 50 ans, 60 ans, parfois plus. Et ils réalisent quelque chose qui fait froid dans le dos. Je n'ai jamais vraiment vécu. J'ai juste couru. Il y a près de 2000 ans, un empereur romain a compris ce piège mieux que personne. Son nom était Marc Aurèle. Et ce qu'il a écrit pourrait changer complètement ta façon de voir ta vie. Si tu en as assez de courir sans savoir pourquoi, prends quelques secondes pour aimer cette vidéo et abonne-toi. Parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple conseil de développement personnel. C'est un réveil. Accroche-toi. L'homme qui avait tout et qui cherchait encore. Quand on entend le nom de Marc Aurèle, on imagine souvent une statue de marbre, un empereur puissant, un homme respecté, un dirigeant capable de commander des armées entières. Mais ce que peu de gens savent, c'est que Marc Aurèle était aussi un homme profondément tourmenté. Chaque matin, avant de gouverner le plus grand empire du monde, il écrivait dans un journal personnel. Pas pour être publié, pas pour devenir célèbre, pas pour impressionner qui que ce soit. Il écrivait pour essayer de comprendre comment vivre. Imagine la scène. Tu possèdes la richesse, tu possèdes le pouvoir, tu possèdes la gloire. Et malgré tout, tu continues à te poser des questions existentielles. Pourquoi? Parce que Marc Aurèle avait découvert quelque chose d'inquiétant. Les êtres humains pensent que le bonheur se trouve toujours un peu plus loin, toujours derrière la prochaine réussite, toujours derrière le prochain objectif, toujours derrière le prochain accomplissement. Et cette illusion les condamne à courir toute leur vie. Il écrivait « L'homme cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, dans les montagnes. Mais il pourrait à tout moment se retirer en lui-même. » Autrement dit, tu crois que ton problème est extérieur. Tu crois que tu as besoin d'un nouvel emploi, d'une nouvelle ville, d'un nouveau partenaire, d'une nouvelle opportunité. Mais souvent, le vrai problème est beaucoup plus profond. Tu as oublié comment être présent là où tu es. Le piège moderne, une course sans ligne d'arrivée. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui récompense la vitesse. Tout va vite. Les informations, les messages, les vidéos, les carrières, même les relations. Tu dois produire plus, apprendre plus, gagner plus, posséder plus, être plus. Et le pire, on appelle ça le progrès. Mais Marc Aurèle aurait probablement posé une question très simple. Plus de quoi? Parce qu'il existe une différence énorme entre avancer et s'agiter. Imagine un hamster dans sa roue. Il court, il transpire, il dépense de l'énergie. Mais à la fin de la journée, où est-il arrivé? Nulle part. Et parfois, notre vie ressemble dangereusement à cette roue. Nous sommes épuisés, stressés, occupés, mais profondément immobiles. Nous avons remplacé le sens par l'activité, la présence par la distraction, la vie par le mouvement. Pourquoi tu continues à courir? Marc Aurèle avait compris une vérité que la psychologie moderne confirme encore aujourd'hui. La plupart des gens ne courent pas vers quelque chose. Ils fuient quelque chose. Ils fuient le silence. Parce que dans le silence, ils rencontrent leurs pensées. Ils fuient la solitude. Parce que dans la solitude, ils rencontrent leur peur. Ils fuient l'immobilité. Parce que dans l'immobilité, ils découvrent des questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Alors ils remplissent leur journée. Ils ouvrent leur téléphone dès le réveil. Ils allument une vidéo pendant qu'ils mangent. Ils mettent de la musique pendant qu'ils marchent. Ils évitent chaque espace vide. Parce que le vide les confronte à eux-mêmes. Et pourtant, c'est précisément dans ce vide que commence la vraie vie. L'histoire de Philippe. Je connaissais un homme nommé Philippe. Pendant 20 ans, il a poursuivi le même objectif. Gagner plus, toujours plus. Chaque année, il augmentait ses revenus. Chaque année, il se rapprochait de son objectif. Et chaque année, il repoussait le moment d'être heureux. Quand j'aurai cette promotion,
quand j'aurai cette maison, quand j'aurai ce niveau de revenu, quand j'aurai assez. Mais le problème, c'est que assez reculait toujours. Comme l'horizon, tu avances. Il avance aussi. Tu ne l'atteins jamais. Puis un jour, Philippe a fait une crise cardiaque. Rien de fatal, mais suffisamment grave pour lui faire peur. Allongé dans son lit d'hôpital, il s'est posé une question. Si ma vie s'arrêtait maintenant, qu'est-ce que j'aurais réellement vécu? Et la réponse l'a bouleversé. Très peu. Il avait construit une carrière, mais il avait oublié de construire une vie. Marc Aurèle aurait compris immédiatement son erreur, parce qu'il répétait sans cesse « Tu pourrais quitter la vie maintenant même », que cette pensée détermine ce que tu fais, dis et penses. Commencez à vivre maintenant. Voici la partie la plus difficile. Parce que tout le monde est d'accord avec Marc Aurèle en théorie. Mais presque personne ne l'applique. Pourquoi? Parce que vivre maintenant semble trop simple. Et les êtres humains compliquent souvent ce qui est essentiel. Vivre maintenant, ce n'est pas tout quitter. Ce n'est pas vendre ta maison. Ce n'est pas abandonner ton travail. Ce n'est pas partir méditer dans une montagne. Vivre maintenant, c'est être là. Complètement là. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Quand tu écoutes quelqu'un, écoute-le vraiment. Pas avec la moitié de ton attention, pas en préparant déjà ta réponse, pas en regardant ton téléphone, juste présent. Cela paraît banal, mais essaie pendant 10 minutes. Tu verras à quel point c'est difficile, parce que ton esprit veut constamment être ailleurs. Dans le passé, dans le futur, dans les regrets, dans les scénarios imaginaires, partout, sauf ici. Le jour où Thierry a changé, un ami nommé Thierry a pris une décision étrange. Il s'est demandé, et si je n'avais plus que 5 ans à vivre? Pas comme un exercice intellectuel, comme une réalité. Alors il a commencé à regarder sa vie différemment. Il a arrêté certaines obligations inutiles. Il a repris contact avec des personnes qu'il aimait. Il a commencé à passer plus de temps avec ses enfants. Il a arrêté de remettre certaines conversations importantes à plus tard. Et surtout, il a cessé de vivre comme si le temps était infini. Cette simple idée a transformé chaque journée. Parce que lorsqu'on comprend que le temps est limité, chaque moment devient précieux. Marc Aurèle écrivait « Ne vis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans ». Quelle phrase! Ne vis pas comme si tu avais tout le temps du monde, parce que tu ne l'as pas. Personne ne l'a. Cela les 3 questions qui peuvent changer ta vie. Maintenant, prends quelques secondes et réponds honnêtement. Première question, qu'est-ce que je poursuis actuellement? Pas ce que tu devrais poursuivre, pas ce que les autres attendent. Toi, qu'est-ce que tu poursuis vraiment? Deuxième question, pourquoi est-ce que je le poursuis? Pour toi? Ou pour impressionner quelqu'un? Pour être heureux? Ou pour être validé? Troisième question, si j'obtenais exactement ce que je veux aujourd'hui, serais-je enfin en paix? Réfléchis bien, parce que beaucoup de gens découvrent que la réponse est non. Et si la réponse est non, alors le problème n'est peut-être pas ce qui te manque. Le problème est peut-être ta façon de vivre. Le moment de vérité. Et nous arrivons au cœur du message de Marc Aurèle. Tu crois que tu as du temps? Tu crois qu'il reste des années? Tu crois qu'il y aura un meilleur moment, une meilleure occasion, une meilleure période? Mais personne n'a signé un contrat avec demain. Tout ce que tu possèdes réellement, c'est aujourd'hui. Cette heure, cette minute, ce souffle, rien d'autre. Alors la question que Marc Aurèle te pose à travers les siècles est simple. Combien de temps encore vas-tu reporter ta vie? Combien de temps encore vas-tu attendre l'autorisation d'être heureux? Combien de temps encore vas-tu courir? Parce qu'un jour, que tu le veuilles ou non, la course s'arrêtera. Et à ce moment-là, il ne restera qu'une seule question. As-tu vécu ou t'es-tu simplement agité? Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui court peut-être depuis trop longtemps. Et dans les commentaires, réponds à cette question. Quelle est la première chose que je vais arrêter de repousser à partir d'aujourd'hui? Écris-la. Engage-toi. Parce que Marc Aurèle avait raison. La vie ne commence pas demain. Elle commence maintenant.